Tu fais du journaling, tu médites, tu travailles sur toi depuis des mois, voire des années, mais parfois, tu te sens encore déconnecté. Comme si, peu importe ce que tu fais, tu reviens vraiment jamais à l'essentiel. Ici, moi, je te disais que c'est pas parce que tu fais mal les choses, mais simplement parce qu'il te manque un morceau clé du puzzle. Bienvenue à ce tout premier épisode de Revenir à soi avec Evaline. Moi, c'est Evaline, je suis coach en expansion transformationnelle. Ma mission, c'est de t'aider à revenir à toi, à te libérer du mental et à vivre une vie qui te ressemble vraiment. Si c'est le genre de contenu qui t'appelle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à aller voir dans la description de la vidéo toutes mes offres qui pourraient t'aider à aller encore plus loin dans ton cheminement. Alors, parlons de ce sentiment frustrant de déconnexion, hein? Pourquoi on vit ce genre d'émotions désagréables-là? Écoute, premièrement, juste te dire, je sais tout à fait qu'est-ce que tu ressens. J'ai passé par là et j'ai vraiment cru longtemps que pour réussir, pour me sentir bien dans mon corps, pour être heureuse, peu importe, OK, le domaine, là, que ce soit fitness, entrepreneuriat, relations, peu importe, j'ai toujours pensé que si je suivais à la lettre ce qu'on me disait de faire, si je suivais à la lettre les stratégies qui nous vendent hein, sur les réseaux sociaux, sur peu importe où est-ce que tu vas avoir des stratégies ou des tactiques que les gens vont te dire comment faire, je pensais vraiment que si je faisais ça, j'allais réussir, que j'allais être heureuse, que j'allais me sentir bien. Mais j'ai frappé un mur plusieurs fois dans ma vie, puis je me suis rendu compte que tout revient toujours à ça, tout revient toujours à il faut se faire confiance à soi-même. Dans le fond, cette vidéo aujourd'hui-là, en fait, cet épisode ensemble, parce que je fais aussi en même temps un podcast. Aujourd'hui, on va vraiment aller discuter en profondeur de qu'est-ce qui se passe, pourquoi que tu te sens déconnecté malgré tout le travail que tu fais sur toi et aussi comment justement te sentir plus connecté avec toi-même, sentir que tu avances dans la bonne direction, mais sans nécessairement te fier à, comme je t'expliquais, toutes les stratégies qui veulent bien nous vendre autour. Alors, c'est parti, on y va. La première chose que j'aimerais vraiment que tu réalises, c'est que une des raisons pourquoi tu te sens déconnecté, c'est que tu es beaucoup dans ta tête et tu n'es pas assez dans ton corps. Okay? Je sais que je suis peut-être pas la première à te le dire de cette façon-là, mais vraiment, le sentiment de connexion avec toi-même ou le sentiment de connexion tout court va venir du fait que tu vas aller en toi et tes appuis, tes stratégies, peu importe ce que tu fais, ça va être basé sur ce que ton corps, ce que ton cœur, est-ce que ton intuition te dit. Et là, comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Par où on passe? On va y aller ensemble. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Tout simplement, c'est que, comme j'expliquais, on prend l'exemple, je donne souvent cet exemple-là parce que ça a fait partie de ma vie un bon moment, le fitness. Par exemple, si quelqu'un te dit, OK, pour réussir à perdre 10 livres ou pour prendre de la masse musculaire, par exemple, suis ce programme, mange ce X nombre de calories. C'est très, très, très théorique qu'est-ce que les gens vont nous proposer. C'est très générique aussi, donc c'est pas nécessairement appliqué à toi, c'est pas personnalisable. Je veux dire, c'est pas personnalisé ce que tu reçois comme information. Et donc, ce que ça fait, c'est que oui, la solution proposée pourrait fonctionner, mais c'est vraiment pas ça vient pas de toi, ça vient pas de ton intérieur, ça vient pas de ton intuition, c'est pas adapté à toi personnellement. Ça peut donner des résultats, mais ça a aussi beaucoup d'effets néfastes, d'effets négatifs parce que justement, ça n'est pas personnalisé. Par exemple, si je prenais un programme de musculation sur Internet, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que, ben, il y a des exercices que mon corps veut pas faire parce que ça crée des douleurs à cause de comment que ma morphologie est faite. Mais ça, on n'en parle pas là, sur l'entraînement en ligne. Okay? C'est juste un exemple comme ça que je te donne. Revenir à soi à travers le corps, le cœur et l'intuition, c'est extrêmement important pour te sentir connecté. Donc là, je pense que tu as compris l'histoire du corps en tant que tel. C'est vraiment juste des sensations dans ton corps. Tu sais, par exemple, les gens, je vais donner un exemple vraiment personnel, mais l'ail cru et l'oignon cru, quoique avant, je pouvais en manger sans difficulté. Actuellement, je dis actuellement parce que ça se peut que ça change. On va rester ouvert aux possibilités. L'ail cru et l'oignon cru ne me fait pas du bien dans mon corps. Ça me fait me sentir pas bien. J'ai des symptômes digestifs qui sont désagréables. Donc, j'ai décidé d'éviter ces aliments-là de mon alimentation. Par contre, théoriquement, quand tu regardes ça d'un côté, c'est comme un aliment extrêmement, des aliments en fait qui sont très bénéfiques pour la santé, en particulier s'ils sont crus. Donc, tu dis, ben là, la théorie me dit quelque chose, mais mon corps
m'envoie d'autres messages. Qu'est-ce que je dois écouter? Mais moi, je trouve qu'avec mon expérience en tant que professionnelle, en tant qu'humaine, en tant que telle, tout simplement, la meilleure réponse, c'est vraiment d'aller écouter qu'est-ce que le corps nous dit. OK? Parce que la théorie, c'est la théorie et ce que toi, tu ressens, c'est ce qui est réel dans l'instant. Donc, c'est vraiment important d'aller écouter ton corps pour te sentir de plus en plus connecté, comme j'expliquais, dans n'importe quelle situation, que ce soit au niveau de tes relations, au niveau de ton travail, au niveau de ta santé. Ensuite, on a tout ce qui est par rapport au cœur. Donc, de se reconnecter à son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, moi, je l'associe beaucoup à tes envies. De quoi as-tu envie? C'est quoi tes intérêts? C'est quoi qui te rend curieux ou curieuse d'aller voir? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique à toi. C'est-à-dire que pourquoi les gens, par exemple, aiment aller faire du ski au lieu de, je sais pas moi, aller jouer au bowling? Pourquoi les gens préfèrent les chats ou les chiens? Oui, il peut y avoir des raisons rationnelles par rapport à ça, c'est bien sûr. Mais en même temps, il y a un intérêt au fond de ton cœur qui est déjà présent. C'est un peu comme les missions de vie aussi. Pourquoi il y a des gens qui sont amenés à être hyper axés sur l'aide humanitaire, puis voyager à travers le monde pour aller aider les gens plus démunis, par exemple, et d'autres sont vraiment plus côté entrepreneur, très dans les chiffres. Tu sais, donc, oui, il y a plein de choses autour de ça, on s'entend, mais moi, je veux juste te dire quand même, il y a des intérêts naturels que tu as dans ton cœur. Et quand tu te sens déconnecté, c'est parce que justement, tu n'es pas connecté à ces envies-là profondes en toi parce que probablement pour plein de raisons, tu peux te juger, tu peux avoir peur, tu peux avoir déjà essayé puis avoir été déçu. Donc, il peut y avoir plein de raisons. Puis, je pense pas que dans cette vidéo-là, on aura le temps de tout explorer, mais je veux juste aller mettre une petite lumière sur ça pour toi, pour savoir est-ce que les choses que tu es en train d'expérimenter, le travail intérieur que tu fais sur toi, est-ce qu'il te rapproche de tes envies ou est-ce qu'il plutôt t'en éloigne? Donc, réfléchis à tout ça. Ensuite, on a parlé d'intuition. L'intuition. Ça va beaucoup penser aussi au cœur et au corps. Par contre, l'intuition, c'est plutôt, je le vois comme étant des messages internes que tu reçois. Donc, pas nécessairement des sensations internes du corps ou pas nécessairement des envies, comme j'expliquais, mais vraiment, tu vas avoir une information qui va te monter et parfois, ça fera aucun sens, en fait. Ça n'aura aucun sens. Tu vas être comme, ben voyons donc, comment ça, tu sais, j'ai peur ou je suis pas prête ou ça semble incohérent, mais en même temps, c'est ce que ton âme veut te transmettre comme information et des fois, quand on se sent déconnecté, c'est parce que justement, on n'écoute pas cette petite voix-là. OK? C'est comme la petite voix sur ton épaule. Si t'aimes bien là, avoir cette image, c'est le petit ange et le petit démon. Là. Ça peut être comme ça que tu peux le voir si tu veux. Moi, je le vois vraiment comme étant tout simplement comme si mon vrai moi ou mon âme, si tu veux, ou même si on peut même appeler ça le cœur, veut nous parler et veut nous dire quelque chose de vraiment important. Tu peux aussi voir ça comme tes guides, si t'aimes mieux, ou l'univers qui veut te transmettre de l'information et la meilleure façon de te sentir aligné et en paix avec toi-même, c'est d'aller vers ce que ton intuition te demande, de lui faire confiance. Sinon, bien sûr, tu vas te sentir déconnecté. Je sais que j'ai comme un peu pitché ça rapidement, corps, cœur, intuition, mais dans le fond, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'il y a des façons de s'y rendre justement, puis on va en parler directement. Une des façons les plus efficaces, selon moi, pour aller écouter ces messages-là internes, que ce soit au niveau du corps, du cœur ou de l'intuition, c'est de ralentir, OK? Ralentir. Tout simplement, une façon très concrète que je peux te partager maintenant, c'est de prendre quelques instants, en fait, plusieurs fois par jour idéalement, c'est de t'arrêter et de prendre 3 grandes inspirations. OK? Donc, inspire par le nez, expire par la bouche. On va faire ça 2 autres fois. Et déjà, vraiment, tu vas le sentir directement dans ton corps, un changement, un shift énergétique plus doux, plus calme, plus zen. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on peut entendre qu'est-ce que notre système veut nous transmettre comme message. Parce que quand on est dans le go, 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 puis qu'on est dans le mental, puis quand on est dans le faire, on n'est pas à l'écoute de ces messages-là. Donc, une des meilleures façons, c'est de ralentir. Donc, la respiration, c'est une belle façon de faire. C'est vraiment accessible pour tout le monde, c'est pas long et c'est facile. Et sinon, tu peux toujours, bien sûr, méditer, pratiquer le yoga, toutes ces choses-là. Il y a plein de techniques. Là. Ça ne sera pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais je voulais juste te dire que ça existe et que c'est faisable. Mais vraiment, la meilleure façon, c'est de prendre le temps
ou en fait mettre ton énergie, ton focus sur ce qui se passe à l'intérieur, mais qu'est-ce qui aide beaucoup, c'est de ralentir, de prendre une pause et d'aller mettre son focus à l'intérieur. Donc, je t'encourage vraiment à faire ça. Pour revenir à toi, c'est une des techniques les plus efficaces et rapides et c'est sûr que sur cette chaîne-là, on va en parler beaucoup plus en détail. Le deuxième point que je voulais qu'on discute ensemble par rapport à pourquoi tu te sens encore déconnecté malgré tout le travail que tu fais sur toi, c'est que il y a un équilibre entre ancrage et vision. Je crois sincèrement qu'on est des êtres terrestres et des êtres célestes. C'est-à-dire qu'on est connecté à la Terre, mais on est aussi connecté à le céleste, donc tout ce qui est aérien. Donc, on est des êtres terre à terre, on est des êtres humains, on est des mammifères, on veut pas, on est des animaux, même si on veut pas se l'avouer, on est ici sur Terre, dans un corps humain, et on doit manger, on doit dormir, on doit boire de l'eau, toutes ces choses-là. C'est comme ça que c'est fait, OK? C'est le côté concret, côté 3D, si tu veux, de la chose. Par contre, soyons honnêtes, on n'est pas que ça, absolument pas. On a un esprit, on a un cœur, on a des émotions, on a des rêves aussi. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment absolument important de mettre de l'avant dans ta vie parce que c'est ça qui va créer ton équilibre. Tu n'es pas simplement un être humain qui, comme je t'ai dit, va travailler, manger, dormir, toutes ces choses-là. Tu es aussi un être divin. Donc, tu as tout ce qui est autour de la spiritualité. Tu peux avoir des rêves dans ton cœur, des missions. Tu peux avoir des grandes aspirations. Et le problème, c'est que pourquoi tu te sens déconnecté souvent, c'est que qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas être soit d'un côté de façon extrême ou soit de l'autre. Et donc, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui est, imagine une personne qui est trop rêveuse, donc qui est toujours dans la lune, qui rêve à de grandes choses, qui veut expérimenter de grandes choses, qui veut vivre des belles aventures, qui s'imagine tout plein de scénarios. C'est le genre de personne aussi qui va toujours faire des millions de formations, mais jamais vraiment passer à l'action. Tu sais, qui va toujours être dans ses idées et va jamais vraiment rendre ses projets à exécution. OK, coupable, j'ai déjà passé par là. C'est ça. Bon, je suis un signe d'air, ça ne doit pas aider. Mais tout ça pour dire que ça, quand tu fais ça, tu peux pas être vraiment connecté à toi-même parce que, comme j'ai dit, on a ces deux parties-là. On est humain et divin. On peut pas les séparer. Et quand tu es juste dans le divin, quand tu es juste dans le côté aérien et spirituel, mais il manque ton ancrage pour pouvoir vraiment t'envoler pour de vrai avec sécurité et avec solidité. Et au contraire, si tu es une personne qui est beaucoup trop terre à terre, réaliste et qui est intensément dans la structure et dans dans le rationnel, les stratégies, l'action, ces choses-là, c'est très positif aussi parce qu'au moins tu sais que on vit dans le concret, donc il faut agir dans le concret. Par contre, ce que ça fait, c'est que comment tu peux être connecté vraiment à toi-même quand encore une fois, tu es juste d'un bord. Tu oublies tout le côté rêve, intuition, mission, spiritualité. Tu es simplement dans l'action. Puis, si tu es ici aujourd'hui en train d'écouter cet épisode, je crois que, en quelque part, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est probablement que tu es de ce côté-là en tant que tel. Tu es vraiment plus dans le concret. Tu vas vouloir être dans ton énergie masculine. Moi aussi, j'ai passé par là aussi. Je voulais tellement réussir avec mon entreprise. Je voulais tellement que ça fonctionne, que je suis, comme je disais au début de la vidéo ou de l'épisode, j'arrêtais pas de faire des choses de façon stratégique, selon les stratégies que les gens m'ont données en entrepreneuriat, YouTube, Instagram, peu importe, OK, réseautage. Puis là, tu te rends compte que c'est vraiment un chaos total dans ton esprit parce qu'il y a tellement de choses et tellement de façons de faire. Laquelle est la bonne? Ben c'est ça. Faut faire taire un peu le bruit autour. Faut prendre le temps d'aller plonger en soi, en fait. Et c'est ce que j'ai fait récemment. J'ai pris une pause des réseaux sociaux pour aller vraiment écouter ma voix interne qui me dit qu'est-ce que j'ai à faire pour réussir avec mon entreprise de la façon que j'ai envie de réussir. Puis, donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de recommencer ma chaîne YouTube et de commencer un podcast. Merci d'être ici en passant. Je suis vraiment heureuse de te parler. Donc, voilà. Donc, vraiment, l'ancrage de la vision. Comment, en tant que tel, faire ça? Moi, ce que j'aime bien, c'est, en fait, de toujours commencer avec la vision. C'est quoi ta vision pour ta vie? C'est quoi la vision que tu as pour ce qui s'en vient pour toi? OK, peu importe si tu es où dans ta vie, est-ce que tu es en transition? Est-ce que tu es en train de vivre une nouvelle étape de ta vie, par exemple? Bon, c'est quoi la vision que tu as pour qu'est-ce que tu as envie de vivre pour les prochains temps? Parce que c'est toujours, vous allez voir, je le dis souvent, là, mais le développement personnel, ça revient toujours à qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Toujours, qu'est-ce que tu veux? Prends une décision,
décide ce que tu veux, laisse faire les blocages, on y va par rêve et vision grandiose et sans limite. Et ensuite, là, en prenant ça, oui, il faut le mettre dans le concret. Mais tu vas voir dans d'autres vidéos si on va en parler. Le concret est très important pour accomplir tout ce qu'on veut accomplir. En même temps, il faut pas, comme j'expliquais, il faut pas aller d'un extrême à l'autre. Donc, c'est pas juste vision, c'est l'étape 1, puis ancrage et action, c'est l'étape 2. Non, les deux vont cohabiter ensemble. Et tout au long du cheminement, on va toujours faire appel aux deux. Donc, on ne peut pas simplement avoir une vision, puis après ça, boum, on rentre dans l'action, puis on oublie l'énergie derrière, parce que c'est l'énergie qui nous porte, il ne faut pas oublier ça. On ne l'oublie pas, on le garde avec soi. C'est vraiment une danse entre les deux, tu vas voir. Puis, je pense qu'on pourra en parler plus simplement dans d'autres épisodes. Pour l'instant, je voulais juste que tu saches que tu ne peux pas aller juste d'un côté, juste de l'autre. Vraiment, prends le temps d'aller t'informer à ce sujet-là plus simplement, que ce soit au niveau de être plus visionnaire, être plus dans l'énergie de la manifestation, dans l'énergie de la foi, en fait, envers la vie et qu'est-ce que l'univers peut t'apporter. Ou alors de mettre ton énergie au niveau de OK, mais comment est-ce que concrètement est-ce que je peux faire des actions et des pas pour avancer vers cette grande vision que j'ai pour ma vie? OK? Donc, ça, c'était pour le deuxième point. Troisième point, c'est par rapport à créer à partir de l'amour. OK? Et non de la peur. J'ai remarqué que les gens qui se sentent déconnectés, c'est qu'ils vont faire des choses en réaction. OK? J'aimerais juste que tu te souviennes que tu es un être de création et non de réparation. Je t'explique en détail. Je l'ai vécu moi-même aussi. C'est quand tu poses des actions et tu penses que c'est bienveillant pour toi, parce que à ton niveau de conscience, c'est ça qui se passe. Tu poses des actions pour aller éviter quelque chose qui te dérange. Je vais te donner un exemple concret. Si par exemple, tu n'aimes pas être dans des grands groupes parce que ça te met mal à l'aise, ce que tu vas faire, c'est que tu vas justement choisir d'aller vers des plus petits groupes ou choisir de passer du temps avec toi-même ou refuser des invitations. Donc là, tu dis, ben, il y a certaines personnes qui vont penser, en fait, dans cette situation-là, ah, ben, non, je vais juste prendre soin de moi, puis dans le fond, je suis alignée avec moi-même, puis je choisis les choses qui me font du bien et non qui me font du mal. Et en effet, c'est vraiment merveilleux. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont se juger fortement et dire, oh, je suis pas capable d'être dans un groupe. Ça, c'est une autre histoire, on s'entend, là, mais juste pour dire que des fois, on fait des actions, puis on pense que c'est pour notre bien, mais en fait, ça cache une peur, OK? Puis, on se fait à croire, puis ça, l'ego est vraiment bon là-dedans, on se fait à croire qu'on fait bien les choses. Mais en réalité, c'est qu'on a peur. On a vraiment peur de, par exemple, justement, aller en groupe, justement, vu qu'on est mal à l'aise, pas à l'aise, inconfortable. Et le problème, c'est qu'on continue à agir de cette façon-là et toute notre vie est en fonction, ou en tout cas une bonne partie de notre vie, des actions qu'on pose, des décisions qu'on prend, est en fonction de vouloir éviter la souffrance. Je ne sais pas si tu connais Tony Robbins, mais il a dit souvent que l'être humain a deux chemins et deux choix, et les deux choix sont les suivants. Éviter la souffrance ou aller à la recherche du plaisir. Et bon, moi, je connais beaucoup, beaucoup de monde qui sont plutôt, je veux éviter la souffrance. Quelques-uns sont vers aller à la recherche du plaisir. C'est vrai, j'en connais quelques-uns aussi. À toi de voir dans ton comportement comment tu agis. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui va vouloir à tout prix, pas nécessairement contrôler, mais ça peut être contrôler les événements, ces choses-là, parce que tu veux éviter de te faire rejeter, tu veux éviter de te sentir pas bien, tu veux éviter ci, éviter ça. Donc, tu vas tout faire ces actions-là, que tu penses peut-être que c'est par bienveillance, et en quelque part, oui, mais en quelque part aussi, c'est que tu as peur, ou tu vas aller vers la recherche du plaisir. Donc, tu vas poser des actions juste pour ton plaisir, mais ça aussi, il y a des conséquences à ça parce qu'il y a une part de responsabilité qui vient avec ça. On ne peut pas juste aller vers le plaisir. Des fois aussi, il faut se protéger. Donc, c'est vraiment une balance entre tout ça, comme tu peux voir. Puis, il n'y a jamais vraiment de noir ou blanc. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a la zone grise entre les deux. Et en plus, il peut y avoir des couleurs et tout peut cohabiter en même temps. OK? Donc, et comment se retrouver à travers tout ça? Puis c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Comment se retrouver avec cette multitude de couleurs en même temps, simultanées? Bien, c'est d'aller à la rencontre de ton cœur, à la rencontre de ton être intérieur pour déterminer qu'est-ce qui te fait vibrer actuellement. OK? Si je te dis, demain matin, je te mets 3 chandails sur le lit,
un vert, un jaune, un orange et on s'en fout c'est quoi ta couleur préférée, là. Le matin même que tu vas décider ton chandail, mettons avec des jeans, on s'en fout, là, tu vas voir que ça ne sera pas à chaque matin que tu vas prendre la même couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une vibration interne. Il y a une intuition interne qui te fait choisir la couleur de ton chandail. Là, je dis ça parce que moi, je fais ça personnellement depuis des années. Il faut que les vêtements que je vais mettre, je vais sentir que ça me fait vibrer puis que c'est aligné avec mon énergie de la journée. Et essaye ça. Ça pourrait être un bel exercice justement d'aller te connecter avec ton être intérieur par des choses extrêmement simples de la vie courante. Parce que c'est d'arrêter d'agir en fonction des conditions externes, comme on l'a dit, de vraiment être dans ton humain, mais aussi dans ton être divin. Donc, on ne peut pas juste être dans le concret, mais il faut aussi être dans le rêve. C'est vraiment les deux ensemble. Et l'autre point qu'on a parlé, qu'on vient juste de parler, c'est de créer ta vie en fonction de qu'est-ce que tu veux vraiment vivre, en fonction de l'amour et non de la peur, en fait. De observer tes comportements et tes actions que tu fais pour voir si est-ce que je fais ça parce que j'ai peur d'éviter. Puis si la peur, tu dis, mais moi, j'ai pas peur de rien, parce que moi, j'ai déjà dit ça, hein, j'ai peur de rien. OK, laisse faire le mot peur. Tu peux peut-être pouvoir dire à la place, ben, j'ai pas envie que ça arrive. J'aimerais mieux que ça arrive pas. Tu sais? OK. Donc, c'est ça la peur cachée, si tu veux. Tu n'as pas envie que ça arrive. Qu'est-ce que tu as envie qu'il arrive à la place? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Tu sais, on va reprendre l'exemple de l'inconfort d'être dans un grand groupe. J'ai pas envie de me sentir rejetée. J'ai pas envie de me sentir à part. J'ai pas envie. J'aimerais mieux que ça arrive pas, que je vois qu'il y a des clics qui se forment, puis moi, j'en fais partie d'aucune, par exemple. Bon. OK, parfait. Qu'est-ce que tu as envie qui arrive? Ben, j'aimerais ça me sentir accueillie, j'aimerais ça me faire des amis, j'aimerais ça avoir des belles conversations. OK, donc là, tu as une intention qui est de créer quelque chose. Tu es dans la création et non dans un mode protection, réparation. Et ça, là, ça va tellement changer ta vie de juste chiffrer ça dans ton esprit. Et clairement, on va en reparler, c'est sûr et certain. Et pour l'instant, c'est ça que j'ai à dire à ce niveau. Donc, vraiment, si je résume, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ton sentiment de déconnexion n'est pas anormal, OK? Et il y a des façons de faire pour pouvoir te reconnecter à toi-même. Certainement que tout le travail que tu fais sur toi t'a amené à cette vidéo aujourd'hui, cet épisode aujourd'hui. Et bravo d'être là. Je te félicite vraiment de tout mon cœur. C'est wow! Vraiment bravo. Puis, revenir à soi, c'est de faire taire un peu le bruit autour. Et ça prend pas nécessairement une retraite, OK, à Bali là, pour y arriver. C'est vraiment prendre le temps de respirer et d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Et s'il y a rien que tu entends, dis-toi que ça demande juste un peu de pratique ou des fois, ça peut être un peu plus une période longue pour, au lieu d'être 2 minutes, ça peut être 10 minutes que tu as besoin. Donc, à voir, à essayer, à expérimenter certainement, de ne pas rester dans ta tête, d'entrer dans ton corps et je suis certaine que tu vas y arriver. Donc, si cette vidéo t'a fait du bien, je t'encourage à la liker et à peut-être même la partager avec quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien aussi. Merci encore d'avoir été là et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.